Quand nous regarderons en arrière, tout comme ça nous paraît horrible qu'un enfant fume à l'âge de 12 ans, ça nous semblera tout aussi horrible qu'un enfant possède un téléphone portable et soit déconnecté de la vie. Un jour, j'accompagnais ma fille à la danse et je suis passée à vélo par une place où il y a toujours des enfants qui jouent au football. Je devais faire attention à ne pas me prendre un ballon. Mais ce jour-là, les enfants ne jouaient plus. Ils étaient tous assis au fond, sur un banc, devant leur portable. On ne peut pas se dire que la vie se limite à nos écrans. Les téléphones sont faits pour communiquer, mais beaucoup perdent le contact physique avec les autres. Ce n'est pas ça la vie. La vie doit être tranquille. Elle a un tempo. Tout a un tempo. Bien sûr, derrière les réseaux sociaux et les smartphones, il y a de grandes entreprises. Évidemment, cette industrie n'apprécie pas que nous disions tout haut la vérité au sujet de l'addiction, que ton cerveau devient dépendant des réseaux sociaux. Connaissez-vous le mouvement Adolescence sans portable? C'est un mouvement pour retarder l'entrée des portables dans la vie de nos enfants. Je vous donne le prospectus, vous pourrez le lire. Ce petit groupe de Catalogne s'est étendu à toute l'Espagne. C'est devenu énorme. Maintenant, nous sommes 30 000. Nous avons réussi à réglementer l'entrée des téléphones portables dans les collèges. Maintenant, dans les classes et dans la cour, ils ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable, sauf si le professeur le demande à un moment précis. Je trouve ça super parce que je ne voulais pas donner de portable à mon fils et j'allais le faire à cause de la pression sociale. Ça me va très bien de voir que cette pression va peu à peu dans l'autre sens. C'est justement la pression familiale qui a fait réagir les autorités. La majorité des partis politiques se sentent responsables, surtout avec un aussi grand mouvement. On parle ici de plusieurs milliers de familles. Mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons une interdiction totale. Nous, les adultes, on est déjà accros. Donc si on peut les laisser rester des enfants un peu plus longtemps, j'ai beaucoup plus d'espoir dans les familles, dans la lutte qui vient d'en bas, plutôt que d'en haut.